Alors, je vais essayer d'être rapide parce que de toute façon, il y en a beaucoup qui ont déjà vu cette présentation sur le renforcement génétique. Initialement, j'avais prévu de vous présenter les résultats de la translocation. Voilà, j'aurais adoré vous dire que tout s'était super bien passé, qu'on avait capturé les 20 animaux de Vanoise, qu'ils allaient bien, que les femelles avaient fait des petits, et puis ben voilà, que le rut, que les animaux de Roya, ils attendaient les femelles. Voilà, ils sont un peu déçus, mais l'année prochaine, ça ira. Mais bon, voilà, au mois d'avril, on était tous chez nous, et puis les bouquetins étaient bien tranquilles, tant mieux pour eux. Donc c'est juste reporté d'une année, hein, en avril 2021. J'espère que tout se passera bien et puis qu'on pourra le faire. Si j'ai bien compris ce matin, hein, c'est pas une vingtaine qu'il faut en mettre, mais plutôt une centaine. Donc j'espère qu'en Vanoise, vous avez ce qu'il faut. Donc je vais revenir brèvement sur ce projet de translocation, le pourquoi du projet et puis les modalités techniques. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin, donc je vais passer relativement vite. Donc juste par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, vraiment sur cette population-là qui est tout au sud des Alpes et qui est éloignée des autres, euh, elle a joué à la fois de beaucoup de chance parce qu'elle existe et puis de beaucoup de malchance aussi parce que finalement le nombre d'individus fondateurs était très faible, on l'estime à moins d'une dizaine. Et avec les moyens de l'époque, en fait, il y a peu d'animaux qui ont été réintroduits sur un grand nombre d'années, donc les premières reproductions ont mis du temps à avoir lieu et c'est un petit peu le pire qu'on peut imaginer pour une réintroduction d'espèces. Alors, c'est surtout pas une critique parce qu'il y a 100 ans, bouger des bouquetins du Grand Paradis jusqu'ici, ça devait être une sacrée aventure. Mais voilà, donc la création de la colonie a été compliquée et ensuite, comme on a vu, avec la guerre et ce qui s'est passé ensuite, il y a eu plusieurs goulots d'étranglement sur cette population qui font que les résultats génétiques sont ce qu'ils sont aujourd'hui et ne sont pas bons du tout. Donc voilà, ça c'est juste pour vous redonner, redonner l'historique du bouquetin, sa répartition au Moyen-Âge sur votre gauche, et puis le noyau qui restait dans le Grand Paradis. Donc nous ici, on est juste ici, donc vraiment éloigné et tout au sud. Donc je voulais aussi bien insister sur le fait que cette opération-là, elle se fonde sur des bases solides scientifiques et sur des préconisations qui sont à la fois internationales, celles de l'UICN, et nationales au niveau du groupe national bouquetin français. Là, j'ai avancé un peu plus depuis l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a eu toutes les autorisations nécessaires pour effectuer cette opération. Donc elle est passée en validation au conseil scientifique du parc national du Mercantour, du parc national de la Vanoise, et on a eu l'accord du Conseil national de protection de la nature en France qui a validé et salué cette opération. Donc maintenant on a tout en main, il n'y a plus qu'à. Donc ce que je disais aussi par rapport à l'apport des colliers GPS sur la connaissance du territoire et puis des différents corridors écologiques, sur la partie nord-ouest du parc, on a vraiment les populations qui sont bien connectées et qui utilisent, qui utilisent des corridors et qui échangent. Un petit bémol sur le Haut-Var, mais c'est sûrement qu'on n'a pas eu les animaux qui le font. En revanche, tous les animaux qu'on a équipés sur la partie sud, que ce soit du côté maritimé ou du côté Mercantour, on a vraiment ce noyau qui se cantonne sur son aire de répartition initiale et un passage du col de la Lombarde pour aller un peu plus au nord-ouest qui ne se fait pas pour l'instant. Donc encore une bille de plus pour leur donner un coup de main et effectuer ce renforcement génétique. Bon, ça, je vais pas en faire des tonnes, hein, c'est juste pour vous redire que les différents goulots d'étranglement génétique font que on a aujourd'hui une diversité qui est très très faible sur la population. Ça, c'est aussi les tableaux que j'avais présentés l'année dernière. On va pas revenir dessus, on en a longuement parlé entre nous et puis on en a rediscuté hier soir avec Alice, donc ça va, tout le monde sait. Je vais pas dire une fois de plus que les bouquetins maritimes et Mercantour sont les pires sur le plan génétique, c'est bon. Donc ça, c'est pour vous dire aussi qu'on a déjà réalisé une opération de renforcement génétique sur la population nord-ouest, justement, donc en 2005 et en 2006, avec des animaux qui venaient de Vanoise et de Beldon. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que sur l'analyse génétique qui a été faite dans le cadre du projet Le Med Ibex, on les voit ici.
Donc on voit quand même bien la population fondatrice maritime et mercantour en vert, mais on voit quand même apparaître dans le camembert des traces de Beldon et de Vanoise, donc c'est quand même encourageant. Ça fait que 15 ans, je pense qu'il faut faire plus d'échantillons pour avoir vraiment une idée de ce qui s'est passé sur le plan génétique, mais en tout cas, c'est plutôt positif. Donc ça, c'est pour vous remettre la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc nous, on va réaliser le lâcher l'année prochaine vraiment le plus au sud et à l'est de cette population-là, en espérant que les animaux lâchés sur le versant français partent et puis colonisent, aillent visiter un petit peu toute la zone maritime et mercantour. Donc la zone de lâcher, elle se situera dans la vallée de la Roya sur la commune de Tende, donc c'est la petite étoile jaune. Donc en rose, vous avez l'aire de répartition actuelle du bouquetin, et puis les points, c'est des données GPS. Donc on va lâcher les animaux près d'une route, ce qui va nous faciliter grandement les choses, mais vraiment un endroit où ils vont tomber tout de suite sur des congénères, et en espérant que ça les laisse, que ça les tranquillise, et puis qu'ils se fixent sur cette zone-là. Donc voilà, ça sera pas trop mal comme endroit. Pour ceux de la Vanoise qui soient rassurés, ils auront une belle vue. Donc juste quelques modalités techniques sur cette opération qui était prévue donc initialement au printemps 2020 et qui se fera l'année prochaine. On va prendre des animaux en Vanoise, mais on va les prendre dans 2 populations différentes, donc celle de PC-Champagny et celle de Modane. Avec pareil, on a vu que sur la structuration génétique, ces 2 populations étaient bien différentes, donc on a un intérêt à en prendre un petit peu dans les 2. On va prendre des mâles et des femelles. Jusque-là, pour le précédent renforcement génétique, on avait mis que des femelles, mais on va essayer de mettre des mâles. Moi, j'en ai discuté avec Lucas Keller, il m'a dit il faut essayer, de toute façon, si tu tombes sur le bon mâle, ça peut être très efficace. L'avantage de mettre des femelles, c'est que si elles sont gestantes, d'une, ça les fixe, et puis de 2, on fait d'une pierre 2 coups, et puis on introduit aussi un gène en plus de la femelle. Donc le site de lâcher en Haute-Roya, et les modalités de transport, donc on les mettra en bétaillère, on fera les trajets chaque nuit avec les animaux, et puis on les lâchera à l'aube le matin. Ils seront libres de leur mouvement dans la bétaillère avec simplement un masque et un léger sédatif. Et puis ils seront tous équipés de colliers GPS, donc on pourra les suivre en leur souhaitant une longue vie et en espérant qu'au bout de 2 ans, le collier tombe sans aucun problème et qu'ils continuent à vivre encore longtemps. Donc évidemment, la première année, on va faire un suivi des femelles et surtout les années suivantes en espérant qu'elles donnent naissance à de nombreux petits. On va continuer à faire un suivi sanitaire des populations et en particulier de cette population-là. Et puis bien sûr, 15 ans plus tard, une nouvelle étude génétique pour essayer d'avoir une idée de l'effet de ce lâcher sur la population. Et puis, je ne sais pas si ça se fera rapidement ou pas, mais peut-être que nos collègues d'Alpes-Maritimes vont aussi lâcher des animaux de leur côté, puisque ce qu'on voyait ce matin, c'est que ce qui est intéressant, c'est d'amener le plus d'animaux possible pour ce type de renforcement génétique. Voilà, et ensuite, on va continuer, on va prendre un peu la suite du programme Le Benibex, c'est-à-dire que l'application de suivi grand public, elle pourra continuer à fonctionner avec évidemment des programmes dans les écoles sur cette opération-là. Et puis une affiche qui marche pas trop mal et qui nous donne pas mal d'infos sur les animaux qui sont marqués, qui sont observés par le grand public. Voilà, donc je profite en fait de clôturer ce colloque pour vous dire que c'était vraiment un super beau projet pendant 3 ans. Moi, j'ai beaucoup apprécié travailler avec vous tous. C'était vraiment bien. Et puis, je pense que le bouquetin fédère les gens qui travaillent dans les espèces protégées depuis bien longtemps. Et on va continuer l'histoire encore après eux. Bonsoir à tous, donc on est en train de clôturer ce meeting final. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Richard Bonnet, je suis le responsable scientifique du Parc National des Écrins et je représente ici le directeur du parc. Le Parc National était chef de file sur ce programme, je ne reviens pas sur l'historique. Tout d'abord, je tiens vraiment à remercier tous les acteurs de ce programme pour les résultats obtenus. Je tiens à dire aussi que ayant suivi plusieurs programmes européens, c'est un de ceux où les échanges transfrontaliers ont été les plus riches,
les recherches de travaux en commun ont été nombreux et fructueux, et ça a été même constaté par les différents organismes européens qui ont suivi les dossiers. Donc, vraiment félicitations à tous pour votre implication dans ce dossier et pour les actions. Les actions de terrain, aussi bien sur les captures que sur le suivi, sur les analyses vétérinaires, tout le travail scientifique qui a eu lieu derrière dans les deux pays et tout le suivi, je tiens à le dire, aussi administratif des différentes équipes. Il ne faut jamais oublier que si ces programmes fonctionnent, c'est parce qu'il y a ces trois parties qui arrivent à travailler de concert. Un grand merci à Alpi Maritime pour cette conférence finale et pour l'accueil que nous avons eu. On clôturera bien sûr demain sur le terrain, je suis sûr, avec un magnifique soleil que vous nous avez préparé. Ça, j'en doute pas. Et je tenais aussi quand même à faire un remerciement tout particulier aux différents animateurs qui ont eu lieu durant ce programme. Donc, Ludovic Imberdis, qui a été la personne qui a été à la manœuvre au moment de la création, mais surtout Karine et Rémi, qui ont animé pendant 4 ans ce programme. Enfin, une mention spéciale pour Emmanuel Brancaz, qui, sur tous nos programmes européens, est là auprès de nous et qui, sans elle, on serait vraiment bien embêtés parce que c'est quand même la seule personne qui arrive à comprendre comment il faut faire pour remplir tous les papiers. Et ça, je peux vous dire, c'est peut-être autre chose encore que d'arriver à flécher un bouquetin. Voilà. Donc, un grand merci à tout le monde, un grand merci à Alpi Maritime et j'espère que nous aurons l'occasion encore, nos espaces protégés, de travailler sur de nombreux sujets ensemble. Voilà. Merci beaucoup à tous.